On a nos sujets franco-français de réforme structurelle pendant ce temps-là en France, avec la réforme de l'assurance chômage et puis la réforme des retraites. Ça a été présenté hier avec une baisse de l'indemnisation dans la durée, pas sur les montants, mais vraiment sur la durée d'indemnisation. Cette réforme, vous la soutenez de A à Z ? On la soutient, on prend acte de ce qu'on sait tous, 7,3% de taux de chômage, ça a baissé, mais ça reste très élevé, et on regarde 400 à 500 000 postes ouverts qui ne trouvent pas preneur, d'ores et déjà 55 000 dans l'industrie. Donc à un moment donné, il faut reconnecter ces différents sujets. Et vous pensez que c'est parce que les gens perçoivent des indemnités chômage trop longtemps qu'ils ne cherchent pas activement du travail? C'est pas la seule explication. On travaille d'ailleurs avec les organisations syndicales sur d'autres sujets. On avance très bien, par exemple, sur la formation professionnelle. On sait qu'il y a une inadéquation partielle des formations elles-mêmes, des dispositifs aux besoins de l'économie et à l'employabilité des salariés. On avance sur le sujet du logement, on avance sur le sujet de la mobilité. Donc ça ne réglera pas tout. Mais on restera dans un système qui est dans la bonne moyenne de ce qu'on observe en Europe. Il n'est pas touché ni à la durée de cotisation, ni au salaire de journalier de référence, ni au montant des indemnités. Donc c'est un réglage qui est très significatif malgré tout, mais qui ne fout pas en l'air, si je peux me permettre. Ouais, parce que 18 au lieu de 24, c'est très significatif, effectivement, pour les Français. Oui, mais alors ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a un retour à l'emploi qui augmente au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'échéance de la période d'indemnisation. Il y a la question des seniors, un volet qui est aussi lié avec la réforme des retraites. Il y a une responsabilité des entreprises dans le traitement des seniors dans leur rang, avec l'utilisation de la retraite anticipée, parfois à tort ou trop. On met les gens en retraite anticipée ou au chômage, et puis c'est l'État qui paye en fait et qui utilise l'assurance chômage. Comment on fait pour changer de culture? Alors déjà, il faut bien établir le lien, effectivement, la cohérence d'une certaine manière entre cette réforme de l'assurance chômage et les discussions en cours sur la réforme des retraites. Alors de fait, il y a une forme de connivence dans certains cas de l'entreprise et du salarié senior pour le mettre non pas en pré-retraite mais au chômage, en sachant que jusque-là, il peut bénéficier de 36 mois, 3 ans d'indemnité chômage. Donc on le met au chômage 3 ans avant sa retraite, comme ça. Mais souvent à la demande de l'intéressé. Ouais. Et donc c'est pour ça que ça vous choque pas que cette restriction de la durée d'indemnisation, elle touche aussi les seniors, parce que hier c'est ce qui a fait le plus polémique au fond. Et oui, et il va falloir que les entreprises elles-mêmes, comme elles doivent le faire dans le cadre de la réforme des retraites sur le sujet des seniors, de l'employabilité des seniors, de l'accompagnement, de la formation des seniors, il va falloir que certaines entreprises révisent certains comportements qui étaient un peu déviants. Écoutez, je vais être très sincère, il a pu arriver que ça se produise dans ma propre entreprise. Ah oui. Eh bien, je ne le ferai plus. Vous ne pourrez plus le faire de toute façon. Et voilà. Bon, au moins comme ça. Il y a un vrai sujet culturel, c'est-à-dire qu'il faut quand même réussir à faire comprendre aux entreprises qu'un senior, c'est pas forcément quelqu'un en attente de retraite, qu'on peut en faire quelque chose. C'est plus compliqué que juste les règles, la loi et les questions de réforme structurelle. Oui, alors si on veut positiver, c'est aussi un moyen de répondre à ce sujet de pénurie de main-d'œuvre, et c'est un moyen de répondre aussi à ce sujet essentiel de formation. Donc pour les entreprises, dans l'intérêt des entreprises, il faut effectivement qu'elles considèrent mieux les seniors, qu'elles les utilisent au sens positif du terme, y compris pour intégrer, accompagner, former les juniors. Et donc il y a des voies, ça ne va pas se faire d'un claquement de doigts, mais moi je suis assez confiant.